maman, la soupe est prête. Tout le monde attendait ta soupe. Il est déjà 9 h et elle n'est toujours pas prête. Une femme au foyer qui n'arrive même pas à faire un repas correctement. Désolée maman, mon rhume semble s'aggraver, je ne me sens pas très bien, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Te laisser entrer dans la famille Son en tant que fille illégitime, c'est une grande faveur pour toi? Fais les choses sérieusement. N'oublie pas comment tu m'as supplié pour entrer dans la famille Son. Et je te le dis, si tu oses faire rater les cours de Dondi, je ne te le pardonnerai jamais. Mieux vaut mourir plutôt que de vivre comme toi. Inutile. Julie, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Si tu oses transmettre ton rhume à Dondi, je ne te le pardonnerai jamais. Colle le masque sur ton visage. Si jamais je te vois sans masque, tu quittes immédiatement la famille Son. Tu m'entends? Récemment, le dirigeant du groupe Queen, Jack Queen, est décédé subitement. Cependant, de son vivant, il n'a laissé aucun testament et n'a jamais été marié. Ainsi, son héritage est devenu un gros problème. Il se dit que Jack Queen aurait une fille illégitime cachée. Le groupe Queen serait hérité par cette fille illégitime. La fille illégitime de Jack, ce ne serait pas Julie? Groupe Queen sera hérité par cet enfant illégitime. Mon amour, pourquoi restes-tu là? Va te préparer, dépêche-toi. Demain, tu vas à l'entreprise pour récupérer l'héritage. Ramène-le. Ah! Grand frère, si elle hérite les parts de la famille Queen, pourra-t-elle encore demeurer calme en tant que belle-fille de notre famille? Je suis son mari légitime. Si elle disparaît, le groupe Queen sera à moi. Encore. Je ne veux plus me battre. Je ne veux plus. Notre club de boxe est mal géré. Madame, trouvez une solution s'il vous plaît. Nous sommes si pauvres que nous ne pouvons même pas payer l'électricité. Si ça continue comme ça, nous ne pourrons même pas nous acheter des nouilles instantanées. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé une solution. À partir de maintenant, nous acceptons des contrats pour des tâches délicates, peu importe le travail. Est-ce que quelqu'un viendra vraiment nous voir? Vous êtes bien Marion, n'est-ce pas? Je suis Yves de la compagnie Son, l'aîné de la famille, Yves Son. J'ai pris vos coordonnées sur le dark web, sur le site web, plaque d'immatriculation Denis 346. Éliminez le propriétaire de cette voiture, rappelez-vous. Faites-le proprement et efficacement. Après, je vous donnerai 5 millions. Allons-y. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous me tuer? Cette femme, pourquoi elle me ressemble tellement? As-tu trouvé Marion? Non. Marion. Julie, arrête de faire semblant. Lève-toi tout de suite. Fille illégitime sans importance. Tu trébuches même en marchant. Qui sont ces gens? Pourquoi je ne me souviens de rien? Julie, ça va, descends tout de suite. Fille illégitime, allongée ici, tu gaspilles des ressources médicales. Exactement. Pourquoi tu fais semblant? Espèce de fille illégitime. Tu te crois si précieuse? Julie Quien? Pourquoi tu fais semblant? Je te dis que tu es juste insupportable. Toi... Aïe. Qui es-tu? Que veux-tu faire?
Tu m'as frappé. Tu oses me frapper? Julie, veux-tu te rebeller? Petite besoin, toi, Julie, je vois que tu as pris ton courage à deux mains. chérie. Elle est folle, folle. Docteur, venez vite. Monsieur Son, Comment l'avez-vous traitée? Pourquoi Julie est-elle devenue folle? la patiente a subi un traumatisme crânien, elle a perdu la mémoire. Perdu la mémoire. Ça m'est égal, soignez-la vite. Tiens, prends tes médicaments. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ah, Je vois que ce n'est pas un médicament, c'est du poison. Prends-le toi-même si tu veux. Savez-vous qui je suis? Vous voulez me faire du mal? Alors dis-nous qui tu es. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Voici ta maison. Bien que tu aies perdu la mémoire, tu dois encore te rappeler d'où est ta place. Il semble que je m'appelle Julie Quinn et que je suis une fille illégitime, non désirée, parce que je n'ai pas donné de fils à la famille Son. J'ai été rétrogradée de l'héritière du groupe Quinn à la femme au foyer maltraitée. Ah, comme ma vie est misérable. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de préparer le repas. Toi. Oh là là. Une enfant illégitime reste une enfant illégitime. Vivre ne fait que polluer l'air de notre famille. Ah, la réputation de la famille est ruinée par une enfant illégitime, comme toi. Maintenant, à l'extérieur, nous n'osons plus lever la tête. Toujours à parler d'enfants illégitimes. Comment ai-je pu supporter ça auparavant? Oh, tu as perdu la mémoire? Pas casser ta main. Dépêche-toi de pétrir la pâte pour moi. Oh, Oh là là. C'est un trésor de la dynastie Ming. Même 10 vies ne suffiraient pas à payer. Toi, porte malheur. Ma mère t'a juste grondé un peu et tu as cassé le vase. Es-tu en train de te révolter? Toi, enfant illégitime, ne t'agenouilles-tu pas pour t'excuser auprès de maman? Toi, une enfante illégitime, qu'est-ce que tu fais semblant de faire? le vase, d'accord. Hein? Ah. Julie, toi. Oh là là. Espèce de salaud, ferme-la. Toi, Vieille folle, ferme-la. Maman, Es-tu folle? Mangez. Bande d'imbéciles. Aujourd'hui, je vais vous laisser manger à satiété. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de ton père. Tu ferais mieux de bien te tenir. Toi. quoi? Aujourd'hui, c'est avec une immense peine que nous rendons hommage au président du groupe Quinn, Monsieur Jacques Quinn. Monsieur Quinn est parti de rien, avec une simple paire de chaussures. Il a fondé l'empire familial Quinn et soutenu la moitié de la ville de... que nous exprimions notre profonde tristesse pour la disparition de Monsieur Quinn. Mademoiselle Julie, votre père est décédé. Pourquoi ne semblez-vous pas triste du tout? Moi... je suis triste et bouleversée. Toi, avec une telle attitude. Monsieur Quinn a toujours été honnête et droit. S'il pouvait voir cela de là où il est, il en serait profondément navré. Monsieur Quinn était d'une immense respectabilité. Comment a-t-il pu engendrer une fille aussi ingrate que toi? Moi... une fille illégitime reste une fille illégitime. Même ton propre père est mort et tu demeures insensible, cœur de pierre, sans cœur ni âme. Cette fille, illégitime, à part un lien de sang, n'a rien à voir avec Monsieur Quinn. Pourquoi pleurerait-elle? Impossible. Très bien. Si tu veux vraiment montrer qui est le plus triste. Papa, c'est tellement cruel. Papa. Tu es vraiment insensé. Venez vite, emmenez-la. Julie, descends. Qu'est-ce ce qui te prend? Veux-tu vraiment ridiculiser la famille Son? Je dois encore être triste? Pas besoin.
Garde ton fils. Oh, désolée, madame. Notre enfant est encore jeune, il ne comprend pas bien, laisse-le passer. Exactement. Pourquoi te disputer avec un enfant? Il n'a fait que lancer des cacahuètes sur toi 2 fois. Pourquoi crier comme ça? Regarde-toi, tu as plus de 20 ans, tu fais toujours une scène, aucune politesse. Petit, si tu oses me lancer quelque chose à nouveau, je ferai en sorte que la nuit, un esprit vienne à ton lit et t'arrache tes yeux. Ensuite, on détachera ta tête et on jouera au ballon avec. Comment peux-tu dire cela à un enfant? Toi qui es sans cœur, fille illégitime. Fille illégitime, fille illégitime, fille illégitime, moi. Si vous m'appelez encore une fois fille illégitime, je vais vous arracher la bouche. Julie, tu es folle, c'est l'enterrement de ton père. Oh, Tu portes malheur. Un porte-malheur, oui. Ça suffit maintenant. As-tu assez fait de scène? Regarde-toi, tu parais folle. Comment veux-tu diriger la société, hein? Hein? Est-ce un concours de celui qui crie plus fort? Hein? Ah! Viens, rentre à la maison avec moi, pour ne pas me faire honte ici. Oh là là! Espèce de garçon dépendant de sa mère! En public, tu te comportes ainsi? N'as-tu pas honte? Julie, pourquoi parles-tu ainsi à ton frère? Si tu continues à agir ainsi, tu feras honte à toute la famille. Espèce d'hypocrite, tais-toi! Toi, Julie, si tu continues à crier ainsi, à dire des bêtises partout, tu ne rentreras plus à la maison? Je dis des bêtises! Je dis des bêtises! Ouah! Ouah! oh là là, Vous êtes tous des idiots! Savez-vous qui je suis? Osez me provoquer! Croyez-vous que je me laisserai faire? Je vais vous montrer! Julie, je te dis, ne fais pas semblant d'être fou ici. Ne pense pas que de cette façon, tu gagneras la sympathie de tous. Pour toi, si tu continues à agir de manière irrationnelle, je te dis, nous te mettrons dans un hôpital psychiatrique. Hey, hey, hey! Va-t'en! Ah! Ah! Je n'en peux plus! Ah! Julie, viens avec moi. Tu es tellement beau! Fou, Julie, arrête ça. Je sais, le décès de votre père t'a vraiment affecté. Mais justement à cause de ce décès, la société Queen est sans tête, la famille Son utilise ton statut d'héritière pour acheter des actions en masse et est sur le point de devenir le plus grand actionnaire de Queen. Pas étonnant que les gens de la famille Son soient si agaçants. Alors, j'espère que demain, tu pourras assumer la présidence de Queen en tant qu'héritière et présider l'assemblée des actionnaires en gardant le contrôle de la situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Parce que nous avons grandi ensemble et avons partagé notre enfance. Heureusement qu'on peut compter sur les amis d'enfance. Quant à cet homme méchant de Yves Son, je récupérerai toutes les actions de la famille Son et ensuite je divorcerai de Yves. Nouvelle du journal. Nous avons appris que Queen, une des 100 meilleures entreprises du pays, a perdu son président et est restée sans direction. Ses actionnaires agissent en coulisses. Aujourd'hui, une nouvelle assemblée générale des actionnaires sera tenue pour élire le nouveau président. Qui remportera la présidence? Restez attentifs pour le découvrir. La société Queen en être réduite à être héritée par une fille illégitime, c'est vraiment une grande blague. Il paraît que cette fille illégitime a même créé un scandale aux funérailles du président Guo. Toi, cette femme, tu n'es pas digne de diriger notre groupe Guo. Notre société Guo ne devrait jamais être dirigée par une fille illégitime, indigne de notre rang. Alors, laissez-moi demander à tous ceux présents ici, qui d'autre que moi serait qualifié pour hériter de Queen? Est-ce toi, le chauve, ou toi, le gros?
une fille illégitime qui ne peut pas voir la lumière du jour. Groupe Queen, si tu hérites des fondations centenaires, elles seront inévitablement ruinées. C'est toi qui as ruiné le groupe Queen. Tu passes tes journées à te perdre dans l'alcool. Et quand tu es saoul, tu révèles les secrets de notre groupe. Tu as fait perdre des millions à l'entreprise. Toi. Et toi, répandant ta tyrannie partout. Combien de cadres as-tu fait fuir? Le plus odieux, c'est toi. Depuis que tu es dans l'entreprise, tu n'as rien accompli. Pas un seul projet réalisé. Tu as fait perdre à l'entreprise au moins une centaine de projets haut de gamme. Toi. Vous, cette bande de vieux renards, ne savez-vous pas que Charles, qui admire Queen, est le génie financier le plus mystérieux du pays du dragon, Monsieur T. Avec son aide, vous écraser ne serait pas plus difficile que d'écraser une fourmi. Même dans nos pires moments, nous sommes encore 100 fois meilleurs que toi, une étrangère et ménagère. Quelle honte y a-t-il à être une ménagère? Qui dit qu'une ménagère ne comprend rien? J'ai déjà planifié l'avenir du groupe Queen. La planification d'entreprise, c'est que je vais fabriquer des voitures nommées Petit Queen SUV8. Tu rêves, arrête de délirer. Quelle blague. Petit Queen. Je suis là. Si tu avais 200 000 yuan, quelle voiture achèterais-tu? J'achèterai le Petit Queen SUV8. La petite Queen SUV8 mènera le groupe Queen à devenir le leader dans les véhicules électriques et fera en sorte que le groupe Queen perdure et prospère pendant des siècles. Mesdames et messieurs, y a-t-il des objections? Sophie, réveille-toi, Sophie. Sophie, tu ne peux pas mourir, Sophie. Sophie. Ah, je ne suis pas votre Sophie. Je suis Juliette Queen. Ceci. D'après les reportages, la fille de Jack Queen, Julie Queen, a réussi à être nommée PDG du groupe Queen et a fait une déclaration. Elle dirigera le groupe vers l'industrie des véhicules électriques, ouvrant un nouvel avenir pour le groupe Queen. C'est votre vraie Marion. Elle me prend pour elle. D'accord, puisque tout le monde est d'accord. Moi, Julie, je jure ici de mener le groupe Queen vers un nouveau plan. Félicitations, Madame la Présidente, pour mener le groupe Queen vers un nouveau plan. Madame Louise est arrivée. Dépêchez-vous d'aller l'accueillir. Bienvenue de retour, Madame Louise. Madame Louise, je vous informe que la présidente du groupe Queen, Julie, est en train de tenir une assemblée des actionnaires à l'intérieur. Étant à l'étranger, j'ai entendu dire que Julie avait beaucoup changé, et je trouvais cela étrange. Après des recherches sur le Darknet, j'ai découvert qu'une assassine sans envergure avait osé se faire passer pour Julie, pour me défier. Le groupe Queen est destiné à devenir la propriété de la famille Son. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Le groupe Queen est pour papa, sa seule réalisation. Il ne faut surtout pas laisser Marion le prendre. Je suis Julie, la seule héritière du groupe Queen. L'étape suivante est de récupérer les actions de la famille Son pour que le groupe Queen reste fermement sous mon contrôle. Très bien, les projets précédents ont été suffisamment discutés. En tant que membre du conseil du groupe Queen, je déclare la reprise forcée des actions externes du groupe Queen et rendre justice à Queen. Attendez. Bonjour, excusez-moi, le groupe Queen ne tient-il pas aujourd'hui son assemblée des actionnaires ici? Cette assemblée des actionnaires n'a pas lieu ici, mais a été déplacée au 3e étage. Vérifiez immédiatement où se tient l'assemblée des actionnaires. Vous avez entendu? Oui, entendu. Levez-vous. Plus fort. Bien reçu. Julie, tu te crois importante? Julie, regarde l'heure qu'il est. Rentre à la maison faire à manger. Même pas capable d'être une bonne ménagère et tu te donnes des airs ici. Tu te prends vraiment pour la propriétaire du groupe Queen. Exactement. Une fille illégitime dont personne ne veut. Et tu te prends pour quelqu'un d'important. Regarde-toi dans un miroir. Tu n'es qu'une poule qui ne pond pas d'œufs. Tu ferais bien de descendre rapidement. Cette place n'est pas pour toi. Ce sont des affaires du groupe Queen. Ce n'est pas à vous, des étrangers. De diriger cela? Vraiment? Quel manque de chance. Notre famille Son a déjà acquis 40%
des actions du groupe Queen. Je suis maintenant le plus grand actionnaire du groupe Queen. Sans moi, Comment pouvez-vous tenir une assemblée des actionnaires? Comment est-ce possible? La famille Son a vraiment pris 40% des parts de la famille Queen? Comment se fait-il que je n'ai reçu aucune information à ce sujet? En effet. Famille Son, je vous forcerai à rendre toutes les parts que vous avez prises de la famille Queen. Maintenant, l'Assemblée des actionnaires a approuvé ma proposition. Je suis l'héritier du groupe Queen, c'est moi qui mènerai le groupe Queen vers la gloire. Arrête de dire des bêtises. Julie, quelle grande ambition. Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué avant que tu étais si éloquent en tant que plus grand actionnaire? Comment pouvez-vous tenir une assemblée des actionnaires sans moi, faire une proposition? Élire un directeur? Il a raison. Après tout, il est le plus grand actionnaire du groupe Queen. Sans son vote, toutes nos décisions Seront annulées? En effet, Julie, tu n'as même pas clarifié les actions que tu possèdes et tu viens semer le trouble ici. C'est absurde. Qui sera président du conseil? On ne sait pas encore. Julie, as-tu entendu? Sans mon soutien, tu n'es pas qualifié pour ce poste. Un conseil pour toi, comprends bien la situation, présente tes excuses correctement. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te permettrai de rester au groupe Queen comme secrétaire. Pourquoi es-tu encore là? Retourne vite à la famille G pour faire la cuisine et le ménage. Tu entends? Descends tout de suite. Ne fais pas de scandale ici. Tu penses que je suis toujours l'ancienne Julie Queen? Garde-la comme ta secrétaire. Comme ça, ce sera plus pratique pour vous. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon grand frère. Comment pourrions-nous faire une telle chose? Ne la crois pas? Quoi, rentrons ensemble. Un ovni. Regarde vite, tu portes des sous-vêtements roses. Ah ah, oui. Ces sous-vêtements que Odette porte sont de la même marque que les vêtements de Yves. Cela pourrait-il dire que Julie a raison? Odette a vraiment trompé sa belle-sœur. C'est incroyable. Un homme qui peut tromper sa belle-sœur veut encore contrôler notre entreprise Queen. C'est vraiment écœurant. C'est trop choquant. Vite, prends des photos, prends des photos. Femme méprisable. Tu oses séduire mon frère. Oui, c'est elle qui m'a séduit. Cette nuit-là, j'étais ivre, je ne me souviens de rien. Elle est venue vers moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es venu vers moi? Tu as dit que dès notre première rencontre, tu es tombé amoureux de moi et que tu ne pouvais pas te passer de moi. Espèce de femme déplorable, tu oses séduire ton beau-frère? Notre famille Son est malchanceuse de t'avoir épousé. Je vais te corriger. C'est magnifique, vraiment magnifique. Yves, toi, une personne au comportement douteux, serait bien avisé de vite céder tes parts et de quitter la société Queen. Sur quelle base devrais-je partir? Ce sont les parts de la famille Son. Je ne partirai pas. Que veux-tu faire? Ah oui, exactement. Ce n'est pas une si grosse affaire. Je pense que tu as délibérément piégé mon fils pour récupérer nos parts de la famille Son. Je te le dis, tu en rêves. Mesdames et messieurs les actionnaires, je dois dire quelques mots ici. Notre société, ces 2 dernières années, a été en phase d'introduction en bourse. Des personnes au comportement douteux. Nous devrions les expulser de la société Queen. Oui, dehors, dehors. Comment ça? C'est la voix du peuple. Yves, sois sage et cède tes parts. Et quitte la société Queen. Attendez. Et ça, c'est qui ça? Jamais vu avant. Oui, c'est vrai. Qui nous demande de la famille Son de céder nos parts? Qui es-tu? Je suis Louise, la dirigeante de la famille Son. La famille Son a donc une certaine Louise? Je n'en ai jamais entendu parler. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire une vérité. Cette femme n'est pas du tout Julie. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Julie. D'où vient cette folle? Sors d'ici tout de suite. Julie est la fille illégitime du président Queen. Une fille illégitime négligée depuis son enfance ne se comporte pas comme toi à crier ainsi. Comment ça? Je n'ai pas le droit de ne plus vouloir être maltraitée. Très bien. Quand tu t'es mariée avec mon frère, je t'ai offert un cadeau. Qu'était-ce? Tous les cadeaux que tu m'as offerts. Je les ai jetés. Tu mens. Je ne t'ai jamais offert de cadeau. J'étais blessée il y a quelque temps. C'est normal que je ne m'en souvienne pas. Louise, tu es ici pour dire que je ne suis pas Julie. Juste pour essayer de prendre notre entreprise familiale. Ne la croyez surtout pas. J'ai des preuves pour démontrer que tu n'es pas Julie. Louise, ma chère fille, tu es enfin de retour. Ta mère va être furieuse à cause de cette femme. Louise, tu es en train de m'insulter. Juste parce que tu veux les biens de la famille Queen. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. En fait, cette Louise est de mèche avec la famille Son. Elle va évidemment soutenir les Son. Mais comment savoir si ce qu'elle dit est vrai ou non? Ne l'écoutez pas. J'ai rencontré Julie. C'est exactement son apparence.
Taisez-vous, ma fille, c'est quelqu'un de spécial, c'est un véritable génie. Elle a passé le bac à 14 ans et est partie étudier à l'étranger à 18 ans. Dans les universités les plus prestigieuses d'Angleterre. Si elle dit que Gabriel a un problème, alors il y a certainement un problème. Vous n'êtes qu'une bande d'ignorants. Je trouvais quelque chose de bizarre. Ces derniers jours, tu as agi étrangement. Alors tu n'es pas Julie. Moi, j'ai été blessée récemment et j'ai perdu la mémoire. En plus, mon père est décédé. Avec ces 2 coups durs, mon caractère a changé. N'est-ce pas normal? Mais je me souviens que tu n'as jamais mangé épicé avant et maintenant tu en raffoles. Même si tu as perdu la mémoire, tes habitudes de vie ne changeraient probablement pas autant. Je voulais juste changer de goût. Est-ce interdit? Ne l'écoutez pas, divaguez. J'ai des preuves ici. Regardez tous. Gabrielle était juste une femme au foyer. Elle ne connaît rien aux voitures. Comment aurait-elle pu proposer de fabriquer des véhicules électriques et en parler de manière si détaillée? Cette femme est une imposteur et une enfant naturelle. C'est vrai ou pas, ça et Julie, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elle a fait de la chirurgie esthétique. Je me souviens qu'avant, j'avais rencontré Julie une fois. À cette époque, elle était timide, mais maintenant, elle est complètement différente. Et j'ai entendu dire par ma femme de ménage que cette Julie, auparavant, tous les matins avant de partir, elle disait au revoir à son mari, mais ne comprenait rien aux affaires de la société. Je me demandais pourquoi Julie changeait tellement. Elle semble complètement différente maintenant, comme si ce n'était pas la même personne. Le groupe Queen, c'est l'œuvre de toute une vie de Jack Queen. Comment pourrais-tu laisser cette entreprise tomber entre les mains d'une impératrice de l'escroquerie? Je te conseille de partir immédiatement, sinon j'appelle la police, jusqu'à ce que tu pourrisses en prison. Cette femme, pourquoi est-elle devenue aussi impressionnante? C'est une imposteur. Je ne sais même pas d'où elle tire sa confiance. Pour oser nous crier dessus comme ça, tu ferais mieux de démissionner du poste de présidente et de dégager. Usurpatrice, elle osait encore me menacer tout à l'heure. Je me disais dernièrement, pourquoi elle est si bizarre? Non seulement elle ne cuisine pas bien, mais en plus elle se dispute avec moi. Dis, quel est ton but? Pouvez-vous arrêter de dire des bêtises? Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Laissez-moi regarder ton visage. Dans quel hôpital tu as fait ça? Y a-t-il des cicatrices? Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Pas de chirurgie. Alors d'où vient cette cicatrice? C'est la preuve? Cette cicatrice, je l'ai eue en marchant, en me cognant contre une pierre. Ça n'a rien à voir avec une opération esthétique. Je me suis cogné contre une pierre en marchant. Quelles pierres peuvent faire une telle cicatrice? Vous y croyez? Pour moi, c'est clair que tu as fait de la chirurgie esthétique. Tu continues à te justifier? Les preuves sont évidentes. Je te conseille de partir immédiatement. Étant donné que vous m'accusez de chirurgie esthétique, alors montrez-moi les preuves. Une simple cicatrice ne prouve rien. Des preuves? Des preuves? Vraiment? Julie est ma femme. Je connais son visage. Tu penses pouvoir me tromper? Oui, je m'en souviens maintenant. Je l'ai vue avant sortir d'une clinique esthétique. Elle demandait discrètement où elle pouvait faire réparer une cicatrice. C'est certainement une séquelle de chirurgie qu'elle veut réparer. Je voulais juste faire réparer cette cicatrice. C'est tout. Quel rapport avec la chirurgie esthétique? Pas de rapport? Alors pourquoi la réparer? Ce n'est pas toi. Toi, quoi? Lève-toi. Julie, je reconnais que ton visage est vraiment beau. Mais si tu t'excuses correctement et que tu rentres à la maison pour bien t'occuper de moi, je peux te pardonner. Tu rêves. Ne prends pas mes faveurs pour de la faiblesse, espèce d'imposteur. Tu oses prétendre être l'héritier du groupe Queen. Tu crois ou pas? Je pourrais t'écraser d'une seule main. Bien, espèce d'ordure. Ça fait des jours que je te supporte. Je ne sais pas d'où tu sors, espèce de cinglé. Tu fais des ravages dans la famille Son. Heureusement que ma fille est apparue à temps. Elle a démasqué ton complot. Sinon, nous serions tous tombés dans ton piège. Je te le dis, je te supporte depuis longtemps et tu continues à jouer au dur. Hein? Messieurs les directeurs, pouvez-vous continuer à tolérer cet imposteur, rester dans le groupe Queen et occuper le poste de président? Non, non. C'est exact. En tant que le plus grand actionnaire du groupe Queen, je demande la démission de cet imposteur. Qu'il quitte le groupe Queen. Bien. En tant que directeur du département de recherche, je représente tous les membres du département de recherche et je demande que cet imposteur démissionne, qu'il quitte le groupe Queen. D'accord, je représente le département marketing et je demande avec force que cet imposteur démissionne. Qu'il quitte le groupe Queen. D'accord, cet imposteur quitte le groupe Queen. Le département de gestion aussi, c'est d'accord pour que cet imposteur démissionne. Oui. Quitte le groupe Queen. Démissionne. 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 Pars. Démissionne. Démissionne. Pars. Sortez d'ici. Oh, je veux voir qui ose destituer le seul héritier du groupe Queen. Je peux prouver qu'elle est la seule héritière du président Queen, le seul héritier du groupe Queen, Julie Queen. Charles, tout le monde sait que tu aimes Julie.
Depuis que Julie s'est mariée, tu es partie à l'étranger seule. Et tu es restée là-bas 3 ans. Tu ne l'as pas vue depuis 3 ans. Comment peux-tu prouver son identité? C'est justement pour cette raison que ce que je dis est le plus pertinent. J'ai grandi avec Julie. Depuis l'enfance, je sais exactement qui elle est. Ce qu'il dit a du sens. Si Julie était vraiment une imposture, Monsieur Charles, pourquoi la défendre? C'est vrai. Monsieur Charles, c'est également un des hommes d'affaires les plus puissants de la ville. Il n'a pas besoin de défendre une imposture. À mon avis, elle est Julie. Charles, veux-tu vraiment laisser le groupe Queen tomber entre des mains étrangères? Regarde bien, selon les enquêtes secrètes, cette femme est clairement... Peut-être, mais je suis sûr, notre famille. Karl et le groupe Queen collaborent depuis près de 100 ans. Nous avons traversé ensemble les crises financières et nous avons survécu en nous soutenant mutuellement. Donc, je sais très bien qu'elle est Julie. J'ai mené l'enquête. Tu n'es pas Julie Quinn. Tu t'appelles Marion Van. Julie se repose dans une salle de repos. Ne t'inquiète pas, j'ai besoin que tu l'aides à récupérer les actions. Fais-moi confiance. Il a raison. Je suis Julie, la seule héritière du groupe Queen. Charles, tu te prends vraiment pour qui? Un homme vertueux. Tu n'es qu'un chien fidèle à Julie. Même si Julie épouse mon frère, tu resterais désespérément à la suivre. Quelle tristesse. Julie aime mon frère à la folie. Elle serait prête à tout pour lui. Dis ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis là. Et tu ne feras aucun mal à Julie. Très bien, très bien. Charles, toi et cet imposteur, vous êtes de mèche, n'est-ce pas? Vous complotez ensemble pour vous emparer de toute la fortune des Queen. Je pense que c'est vous qui convoitez cette fortune. Dès que vous avez épousé Julie, vous aviez de mauvaises intentions. Et maintenant, vous la calomniez. Des gens comme vous n'ont aucun droit de faire du bruit ici. Très bien, puisque tu tiens absolument à prouver que cet imposteur est Julie. Alors prouve-le-nous. Tout le monde sait que Julie est allergique à la mangue. Il suffit qu'elle en mange une bouchée pour se couvrir d'urticaire et souffrir de démangeaisons intenses. Si tu étais vraiment Julie, alors bois cette bouteille de jus de mangue. Si tu as une réaction allergique, je reconnaîtrai que tu es la vraie. Pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit? Je suis Julie. Quoi? Tu n'oses pas. Tu n'es qu'une imposteur. C'est toi, Charles, qui l'as trouvée pour se faire passer pour Julie. Incroyable! Charles, ton amour pour Julie est vraiment profond, même si tu ne peux pas la voir. Tu dois avoir un substitut. Mesdames et messieurs les actionnaires, une femme dont l'origine et l'identité sont inconnues. Osez-vous la laisser devenir la présidente du groupe Queen? Puisque Mademoiselle Son a posé la question, il n'y a aucun mal à prouver sa légitimité, n'est-ce pas? Il le faut absolument. Notre groupe Queen, après tout, est juste derrière le groupe Zen. Comment pouvons-nous laisser une femme venue de nulle part diriger notre groupe? Monsieur Wang a raison. Vous devez prouver votre identité, sinon nous ne vous laisserons pas entrer dans le groupe Queen. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Je vous conseille de ne plus résister. Le faux restera toujours faux. Peu importe combien vous essayez, cela ne changera pas. Yves, je ne pensais pas que tu avais vraiment aucun sentiment pour moi. Ton anniversaire, pour te plaire, j'ai mangé un gâteau contenant des mangues et j'ai eu une réaction allergique. J'ai failli y rester. Et même toi, tu me presses d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es absolument pas Julie. Tu n'es pas Julie. Tu n'es donc pas allergique aux mangues. Dis-le simplement. Oseras-tu boire ceci? Pourquoi pas? Mais moi, Julie, je ne suis pas facile à manipuler. Je peux boire ce jus de mangue, mais si je prouve qui je suis, la famille Son devra me donner gratuitement 20% des actions du groupe Son. Quoi? Es-tu devenue folle? Tu veux que notre famille te cède gratuitement 20% des actions? Impossible. D'accord, j'accepte. Mesdames et messieurs, je suis prête à prouver, non pas à Louise, ni aux dirigeants présents, mais aux actionnaires du groupe Son et aux entreprises désireuses de collaborer avec le groupe Son, ainsi qu'aux clients fidèles du groupe Son, que je suis bien Julie Quinn. Regardez tous, sur cette femme, il n'y a aucune éruption cutanée. Elle est une imposteur. Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a pas d'éruption? Ça ne doit pas être réel. Je l'ai dit depuis le début, c'est une usurpatrice. J'ai déjà vu le président Queen en mangeant accidentellement une mangue. Sa peau devient immédiatement rouge. Il fait une éruption sur tout le corps. Et elle parlait avec tant de conviction, je pensais vraiment qu'elle était Julie. Parfois, certaines personnes ont la peau épaisse, comme les murs d'une forteresse. Elles parlent même de prouver quelque chose aux actionnaires, prouver quelque chose à ceux qui ont confiance en elles. C'est tout simplement scandaleux. Espèce de fausse hypocrite. Comment oses-tu nous tromper? Je pensais que tu avais des compétences, mais tu as été démasquée si vite. Toi, l'usurpatrice, sors immédiatement. Et regardez, elle a vraiment des éruptions.
Oh, sa peau est rouge. C'est exactement comme lorsque le président Quinn a une allergie. Il semble que elle soit vraiment Julie. Comment est-ce possible? Tu n'es pas Julie. Comment pourrais-tu avoir une allergie? Très bien, tu as bu le jus de mangue. Maintenant, tiens ta promesse. Signe les documents. Non, je sais. C'était planifié par toi et Charles. Je ne peux pas signer cet accord. Je veux que tout le monde voie ton vrai visage. Je vais dévoiler ton masque. C'est la tablette de Julie. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule chose qui peut prouver l'identité, et ce sont les empreintes digitales, même pour des jumeaux. Il est impossible d'avoir les mêmes empreintes digitales. Si tu peux déverrouiller cette tablette, je reconnaîtrai que tu es Julie. Quoi, tu n'es toujours pas convaincu? Tu veux toujours parier si je déverrouille cette tablette? Je veux toutes les actions de la famille Son. N'es-tu pas un peu trop gourmand? Tu veux encore toutes les actions de la famille Son? Tu es fou! L'obsession de l'argent t'a rendu fou. Tu n'es qu'un imposteur et tu oses encore fanfaronner. C'est vraiment de l'arrogance. J'accepte. Si tu ne peux pas déverrouiller la tablette, je veux que tu t'excuses à genoux devant tout le monde et que tu m'installes. Respectueusement à ma place. Quel est ton statut? Pour vouloir être le président du groupe Queen, quoi? Tu as peur? Comme je l'avais supposé, elle est bien une imposture. Je veux que tu te mettes à genoux et t'excuses maintenant. Oh, en fait non. Que disais-tu déjà? Tu dois t'excuser auprès du groupe Queen, de tous les entrepreneurs, des actionnaires et des utilisateurs. C'est faux. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ne parlons même pas de la contrefaçon. Même Julie ne vaut pas la peine. Cette femme-là, elle est vraiment très astucieuse. Elle a même fait semblant d'être allergique aux mangues pour nous tromper. Mais elle n'a jamais pensé que les empreintes digitales sont absolument inimitables. Mademoiselle Louise, vous êtes vraiment une intellectuelle. Votre capacité à analyser les problèmes est vraiment pénétrante. À cause de vous, nous avons failli être dupés par cette contrefaçon. Certaines personnes, pour obtenir la fortune des Queens, utiliseraient tous les moyens. Vraiment, c'est honteux. Pourquoi tu ris? Même face à la mort, tu fais encore l'idiote. À genoux. Bien sûr que je ris de toi, idiote. Même face à la mort, tu restes impudente. Crois-tu vraiment que je ne peux pas t'envoyer en prison et te faire y pourrir? Julie Quinn, cesse de feindre. Louise a déjà révélé ton vrai visage. Dépêche-toi de t'excuser auprès de nous. Pour ce qui s'est passé avant, notre famille Son pardonnera. Exactement. Maintenant, juste en voyant ton visage, j'ai la nausée. Alors dépêche-toi de t'excuser. Sinon, ça n'ira pas bien pour toi. Ah, en effet. Vous êtes vraiment une famille. Même les idioties sont héréditaires. Cette tablette n'est même pas allumée. Ouvrez bien vos yeux. Regardez attentivement. Non? Comment est-ce que possible? Comment as-tu réussi à dévoiler l'empreinte digitale? Tu as vu, j'ai utilisé mon doigt pour révéler l'empreinte. Alors, arrête de te débattre. Je te l'avais dit, je suis bien Guillaume. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part. La pommade que je t'ai appliquée te rendra allergique. Ça agira dans environ 5 minutes. Ils vont sûrement utiliser l'aspect de la mangue pour te forcer. Tu n'auras qu'à gagner un peu de temps. Voici l'empreinte digitale de Julie. Si quelqu'un demande que tu déverrouilles par empreinte, tu utiliseras celle-ci. Heureusement que tu es là. Oui, je serai toujours à tes côtés. D'accord. Tu as bu le jus de mangue et déverrouillé la tablette. À présent, tiens ta promesse. Signe l'accord. Signez l'accord. Louise, le contrat ne peut pas être signé. Cette femme est pleine de ruses. Ne la laissez pas réussir son complot. Oui, tout cela peut être falsifié. Bien qu'avec ça, on ne prouve rien sur ton identité. Qu'est-ce que vous voulez encore faire? Je veux un test ADN sur place pour révéler ta véritable identité, docteur. Que faire? Je vais demander à Julie de préparer une poche de sang. Gagnez un peu de temps. Mademoiselle Louise, comme vous l'avez demandé, j'ai trouvé la tasse qu'utilisait autrefois le président Jacques. Il suffit que Mademoiselle Julie fournisse un peu de sang. Je peux immédiatement faire un test de paternité. Julie, même si tu avais tous les talents du monde, tu ne pourrais pas échapper au jugement de la machine. Oses-tu faire un test de paternité? Moi, pourquoi devrais-je t'écouter? J'ai bu le jus de mangue, j'ai déverrouillé l'iPad. Je suis Julie. Pourquoi devrais-je encore faire un test ADN? Si tu n'oses pas, cela prouve que tu as peur. Tu as peur. Alors agenouille-toi et excuse-toi. Toi. Tu ne dis pas que tu es Julie? Pourquoi as-tu peur? As-tu peur d'être démasquée? Ce test de paternité,
Même si je le fais, qu'est-ce que ça change? Si tu es vraiment Julie, ma famille Son quittera définitivement cette ville et ne réapparaîtra jamais. Grand frère, allez trouver 2 personnes pour bloquer Charles. Je soupçonne que le vrai Julie est dans les environs. Allez chercher. Grand frère? Vous deux, venez avec moi. D'accord, ok. Julie, alors tu es ici? Toi, pourquoi es-tu venu? Espèce de, tu prépares un paquet de sang pour cet imposteur. Tu rentres immédiatement avec moi. Ne t'approche pas. Je vais demander à Marion de m'aider à récupérer les parts que vous avez volées. Tu viens que tu le veuilles ou non. Viens avec moi. Lâche-moi. Espèce de, tu oses me mordre? Quelques jours d'absence t'ont rendue audacieuse. Allez, rentre avec moi. Ça suffit, arrête de tourner autour du pot, parle encore. Et même Charles ne pourra pas te sauver. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas, tu comprendras en le faisant. Sophie, me réfléchis bien. Si je fais ça, le test ADN, toutes les parts de ta famille seront à moi. Arrête tes bêtises, fais-le tout de suite. Je ne suis pas du genre à me comporter comme une canaille. Signe cet accord et je le ferai. Dégage, vous savez qui je suis. Désolé, le jeune maître a dit qu'aujourd'hui, dans la salle de réunion, il y a une analyse ADN et personne ne doit déranger. Je vois que tu gagnes du temps. Aujourd'hui, ce test ADN doit être fait. Cet appareil est le plus avancé pour les tests ADN dans le monde. En seulement 1 seconde, tu sauras si tu as un lien de parenté avec le président Queen ou non. Voyons ce que tu pourras encore inventer. Après le test ADN, les 2 échantillons ont 99,99% de similarité, confirmant le lien de parenté. Qu'est-ce qui se passe? Charles, le sac de sang de Julie a été remplacé. Ce n'est pas possible. Cela venait de Louise, qui a pris le sang de ma main. Qu'est-ce que cela signifie? Non, c'est impossible. Il y a clairement une erreur. Comment pourrais-tu avoir un lien de sang avec le président Queen? Que fait Louise? Elle a mis en scène tout cela. Je pensais qu'elle était confiante, mais elle ne fait que nous duper. Exactement. Oui. Dépêchez-vous de nous présenter des excuses et de rendre nos parts de Queen. Quittez la ville. Quelle perte de temps? Impossible. Reprenons le test. Le test montrera bien qu'il n'y a pas de lien de parenté. Louise, c'est toi qui as voulu faire ce test de paternité. Et maintenant tu dis que la machine est défectueuse. Tu ne veux pas admettre la vérité? Charles, toi et moi savons. Les résultats de l'enquête en ligne sont exacts. Cette femme n'est pas Julie. Louise, tu as fait ce scandale pour détruire la confiance au sein de la famille Queen, afin que ta famille en profite, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai entendu dire que la famille Son se lance également dans les véhicules électriques. Ce n'est pas en copiant nous? En réalité, Louise avait ce plan depuis le début. Quelle manipulation vicieuse. Des personnes comme elle ne méritent pas de rester chez Queen. Chassons-les immédiatement. Es-tu vraiment sûr de toi? Comment cela pourrait-il être une correspondance de 98,99%, relation de parenté? Parle, sœur. Que se passe-t-il exactement? Il doit y avoir un problème avec cet appareil. Ça doit être cela. Docteur, regardez. Et ce que l'appareil est défectueux. Cet appareil est sans le plus avancé du pays. Il a été vérifié il y a 2 jours. Comment pourrait-il être défectueux? Louise, c'est toi qui as amené la personne. Tu as aussi dit que l'appareil est le plus avancé. Maintenant, le résultat est incorrect. Et tu ne le reconnais plus, n'est-ce pas? Cette femme est vraiment intéressante. Docteur est l'un des meilleurs experts de la ville. Son équipement ne peut tout simplement pas être défectueux. J'ai entendu dire que le docteur a effectué des tests de paternité pour de nombreuses personnes riches. Il est une sommité dans le domaine médical en France. C'est exact. Ce docteur peut-il être remis en question? Il est le plus jeune génie de la ville. Il a sauvé tant de vies avec ses compétences. Louise, tu dois être folle. C'est toi. Toi et Charles avez conspiré pour me piéger, n'est-ce pas? Vous avez tous les 2 planifié cela pour me nuire, n'est-ce pas? Mademoiselle Louise, ce genre de test de paternité, je n'avais pas besoin de venir. C'est toi qui as supplié à genoux, en larmes, disant que tu ne faisais pas confiance aux autres. Je me suis laissé attendrir et suis venu. Avec mon expérience, comment pourrais-je conspirer avec quelqu'un pour falsifier des résultats? C'est vrai. Ce docteur est très renommé de la ville. Comment pourrait-il se liguer avec quelqu'un? Je pense que c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. On ne sait pas d'où vient cette rumeur. Ils insistent à dire que Monsieur Queen est un imposteur.
Y a-t-il dans ce monde quelqu'un d'autre avec le même visage, les mêmes empreintes digitales et même le même sang? Non, ce n'est pas possible. Louise, cette farce doit prendre fin, maintenant que l'identité de Johan est prouvée. Respectez votre promesse et cédez les parts de la société Gu. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais si sûr de toi en disant que Johan Gu était un imposteur. Et maintenant la famille Son a parié les parts durement acquises avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maman, fais-moi confiance. Je viens de recevoir un message du grand frère. Il dit qu'il a trouvé le vrai Julie Quinn. Cette femme est vraiment une imposteur. Ça suffit. Responsabilise-toi pour tes erreurs. Si tu oses dilapider les biens de la famille Son, je te mettrai dehors. Julie, tu as pris de l'assurance à tel point que tu oses résister. On dirait qu'il est temps de te donner une leçon. Je vais te montrer maintenant. Imbécile! Tu oses me griffer? Quelle audace! Yves, ne t'approche pas. Yves, as-tu été juste envers moi? Toutes ces années, j'ai supporté tout chez ta famille. De peur de les contrarier, de peur de te contrarier. Et au final, tu es allé voir Odette. Tu as bien trop confiance en toi. Si tu n'avais pas été de la famille Quinn, je ne t'aurais même pas regardé. Alors tout ce que tu disais sur l'amour et me protéger toute ta vie, c'était du mensonge? Pas totalement. Après tout, tu as un certain charme. Je te conseille de retourner gentiment témoigner pour moi. Évince ce faussaire du tableau. Une fois que j'aurai hérité de la famille Quinn, je te traiterai mieux. Jamais, je ne te laisserai pas faire. Ne m'en veux pas alors. Qui êtes là? Que faites-vous? Ne bougez pas. Un type comme toi, qui frappe les femmes, tu n'es qu'un déshonneur pour les hommes. Exactement. Tant que nous sommes là, on ne te laissera pas faire. Qui sont ces fous? Je vous conseille de me lâcher, sinon vous allez le regretter. Je vais m'occuper de cette affaire aujourd'hui. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Arrête. Si tu en es capable, enlève ton masque, qu'on s'affronte face à face. Tu me prends pour un idiot? Si j'enlève mon masque, tu sauras qui je suis? Exactement. Notre chef a dit qu'en faisant notre boulot, il ne faut jamais montrer son visage. Il ne faut jamais révéler notre véritable identité. Deux clowns pathétiques, des rats des égouts, quelle horreur. Si tu es courageux, enlève-le, hein? Enlève-le, pas le courage, hein? Aujourd'hui, je l'enlève, je vais l'enlever. C'est fini. C'est fini. Marion va me tuer. Espèce d'idiot, pourquoi as-tu révélé le nom du chef? Marion? Vous travaillez pour Marion? Dis-moi, où est-elle maintenant? Notre chef, quel statut? Penses-tu pouvoir la voir quand tu veux? Tu oses te renseigner sur notre chef? Quelle imprudence! Pfff. Depuis qu'on fait ce boulot, personne n'a jamais vu à quoi ressemble Marion, espèce d'idiot. Incroyable, mon frère. C'est notre première réussite. Je veux voir qui oserait dire que nous ne sommes pas faits pour ce job. Nous avons enfin réussi. Maintenant, Marion doit vraiment nous féliciter. Ouais, excusez-moi, désolée de vous déranger. Que faites-vous ici? Oh, mademoiselle Julie, c'est monsieur Charles qui nous a trouvés. Il a dit que la famille Le Son avait de mauvaises intentions envers vous et voulait s'en prendre à vous et à Marion. Alors nous sommes venus. Vous savez déjà que je ne suis pas Julie? Oui, monsieur Charles nous l'a dit. Désolé pour avant. Notre ancienne salle de boxe ne marchait pas bien. Nous avons donc pensé aller sur le dark web pour trouver une issue. Justement, Yves nous a trouvés et nous a demandé de vous kidnapper. Mais nous étions trop bêtes. Non seulement nous avons échoué, mais nous vous avons prise pour Julie. Alors depuis ce moment-là, il voulait vraiment m'éliminer. Et il a pris mes affaires. Je me suis vraiment trompée sur lui. Des gens comme Yves méritent de sévères punitions. Mademoiselle Julie, ne soyez pas trop triste. Vous rencontrerez quelqu'un de mieux à l'avenir. Mademoiselle Julie, monsieur Charles doit encore être en train de vous attendre dans la salle de réunion. Non, emmenons-la d'abord. Attendez, je veux faire payer ce salaud d'Yves, je veux le punir pour qu'il n'ose plus convoiter la propriété de ma famille. Merci pour votre travail acharné, docteur. Ne tergiversez plus, signez sans tarder. Non, je ne signerai pas. Charles, vous et moi savons bien que cette femme n'est en aucun cas Julie. Peu importe vos machinations, elles ne réussiront pas. Celui qui manigance, c'est bien vous. Les faits sont là, devant vous. Vous voulez encore nier? Mesdames et messieurs les actionnaires, cette femme est apparue ici, sans raison, calomniant notre PDG, et veut maintenant s'exonérer de toute responsabilité. Pensez-vous que cela soit juste? Louise, c'est vous qui avez accepté ce pari. Maintenant que vous avez mis notre groupe en désordre, vous pensez pouvoir vous éclipser ainsi?
Non, mais signez le document de cession d'action avant de partir. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici. Exactement. Pensez-vous que notre groupe soit si facile à duper? Louise, signez immédiatement. Je ne suis pas l'héritière des Son. Si vous voulez une signature, il faudra attendre le retour de mon frère. Vous n'êtes pas l'héritière? Alors pourquoi accepter le pari? Maintenant que vous devez signer, vous prétendez ne plus être héritière? Exactement. Pensez-vous que notre groupe soit si facile à duper? Louise, signez immédiatement. Vous osez nous manipuler comme si nous étions des idiots. Mes amis, on doit la faire signer aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Signez, 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 signez. Il faut qu'elle signe, il faut qu'elle signe. Mais de quoi parlez-vous? Mon fils est le véritable héritier. S'il n'est pas là, la signature ne sera pas valable. Reculez tous, reculez. Va-t'en. Espèce de vieille femme. Signe. Tu oses me pousser? Signe. L'héritier de la famille Son est ici. Regardez bien. Voici l'héritier de la famille Son, Yves Son. Je l'ai déjà déshabillé. Si vous voulez encore le voir, dépêchez-vous de signer l'accord. Si vous ne signez pas le contrat, les photos seront mises en ligne et tout le monde saura quel genre de personne est votre héritier de la famille Son. Non, non. Ne blessez pas mon fils. Ne publiez pas ces photos. On va signer. On signe tout de suite. Maman, on ne peut pas signer. Si on signe, tous les efforts de la famille Son seront ruinés. Si on ne signe pas, que va-t-il arriver à ton frère? Ton frère n'a jamais connu le moindre malheur. Nous devons le sauver. Maman, fais-moi confiance. Grand frère a déjà trouvé le vrai Julie Quinn. Ils ont peur que ça ne se sache. Ils ont falsifié ces photos exprès pour nous effrayer. Grand frère reviendra peut-être bientôt. Exactement. Dites-moi, n'est-ce pas pour nous faire peur que mon fils si doué a été capturé et photographié? Dans cette situation, Regardez bien. C'est sorti directement de l'appareil photo. Si vous ne me croyez toujours pas, j'ai aussi une vidéo. Je ne sais juste pas si votre fils peut durer très longtemps. Yves, mon cher Yves. Allez, signez l'accord et je relâcherai Yves. Maman, ne signe pas. Si vous signez, la famille Son sera ruinée. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas parié avec eux, nous ne serions pas obligés de céder nos parts maintenant. Après toutes ces années, je ne sais même pas où en sont tes études. Tu ne peux même pas gérer ces petites choses. Oui, sœur. Peux-tu être un peu plus sérieuse? La prochaine fois, assure-toi de comprendre toutes les choses avant de créer des problèmes d'accord. Tu mets tout le monde dans une situation difficile. Je fais tout pour la famille Son. Est-ce ainsi que vous me voyez? Bon, dépêchons-nous de sortir ton grand frère de là-bas. D'accord. Venez avec nous. Mesdames et messieurs, Julie détient désormais 90% des parts de Quinn. Il est donc normal qu'elle devienne la présidente de la société Quinn. Exactement. À partir de maintenant, je mènerai tout le monde vers un nouveau plan commercial pour la société Quinn. Nous nous voyons encore. Que veux-tu faire? Vous venez à l'instant de signer un accord. Vous n'êtes plus actionnaire du groupe. S'il vous plaît, partez. Comment l'accord a-t-il été signé? Tu le sais bien, non? Sans votre audace et l'enlèvement de mon frère, nous n'aurions jamais signé cet accord. Les actions du groupe ont été obtenues illégalement. Je vous demande juste de les rendre. Qu'est-ce que tu dis? Julie est ma femme, donc ses biens sont naturellement les miens. Qu'entends-tu par obtenu illégalement? C'est plutôt toi qui as de mauvaises intentions. D'où sors-tu, cet imposteur, comme si elle allait hériter du groupe? Dans tes rêves? Je suis Julie Quinn. Tu prends vraiment pour une imbécile. Julie est allongée dans cette salle de repos. Si ce n'était pas pour toi, Marion, tes complices et tes perturbations, je l'aurais déjà emmenée pour dévoiler ta vraie nature. Que veux-tu vraiment? Que veux-je? Simple. Rendez-nous nos 40% de parts d'actions du groupe et ensuite les 50% d'actions de Julie. Vendez-les-moi pour un yuan. Quelle ambition! Et si je refuse, que feras-tu? Pas de vente? Alors vous deux, vous ne partirez pas? Attrapez-les.
Tu vas bien? Attention. Marion, tiens bon, ma sœur. Marion, ne meurs pas, s'il te plaît, ma sœur. Tiens bon, ma sœur. Marion. Bien, la famille, restez ici. Rythme cardiaque, One pression artérielle, noted. Comment ça va? l'opération a été un succès, mais le patient avait déjà subi un traumatisme crânien majeur et n'a pas encore récupéré. Maintenant, Que va-t-il se passer? il se peut qu'il ne se réveille jamais et reste dans le coma. Vous savez soigner ou pas, bordel? Marion était en pleine forme. Comment pourrait-elle rester dans le coma? Oui, vous êtes vraiment un mauvais médecin. Merde. Vous allez nous donner une explication, ou vous ne sortirez pas d'ici. Oui, retournez tout de suite, faire un examen complet. Vous avez forcément fait une erreur. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Maintenant, Tais-toi. Marion est déjà dans cet état. Ne pouvez-vous pas rester calme? Julie, comment ça se fait qu'elle est blessée à la tête? Elle, qui d'habitude est la plus courageuse et la plus féroce, comment se fait-il que dès qu'on s'éloigne d'elle, elle se retrouve dans cet état? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, elle ne va pas mourir comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Marion, elle est bénie par le ciel, elle ira bien, c'est sûr. Quand elle se réveillera, peut-être qu'elle retrouvera la mémoire, et nous reconnaîtra. Je suis juste inquiète. Bien sûr que je crois en notre chef. Elle ira bien, c'est certain. Marion. Nous avons chassé tous les Son. Plus personne ne te fera du mal. Réveille-toi vite. Au fait, tu voulais aller à la plage, non? Quand tu iras mieux, je t'emmènerai. On fera tout ce que tu veux. Réveille-toi vite, d'accord? En fait, je savais depuis longtemps qu'elle n'était pas toi, mais à cette époque, je n'avais aucune nouvelle de toi, et j'avais peur que la société Queen tombe entre les mains de la famille Son. Alors, je l'ai fait passer pour toi. Tu te souviens de cette photo? Quand nous étions enfants, tu étais toujours comme un grand frère à veiller sur moi. Bien sûr que je m'en souviens. À cette époque, tu étais comme un petit lapin effrayé, toujours caché derrière les autres. Et le président Queen, toujours occupé par le travail, tu restais seul dans le jardin. À cette époque, je ne pensais à rien d'autre qu'à te protéger. C'est juste que, au final, je n'y suis pas arrivée. Non, tu as déjà fait de ton mieux. Au collège, j'étais victime d'intimidation. Si tu n'avais pas changé d'école pour venir dans la même que moi, peut-être que je ne serais même pas là aujourd'hui. En fait, je regrette de ne pas avoir été dans la même université que toi. Ainsi, je n'aurais pas été malmenée par Ji-Yuan. Ce n'est pas ta faute, ne te blâme pas. C'est moi qui ai cru aux belles promesses d'Yves. En les supportant sans rien dire, j'ai abouti à ce résultat aujourd'hui. Tout cela, je l'ai bien cherché. Ne t'inquiète pas, je suis de retour maintenant. Je te protégerai et plus personne ne te fera de mal. Et Marion? Marion est une bonne personne. Elle ne voudra pas prendre la société Queen pour elle. Quand elle se réveillera, nous lui expliquerons les choses et tout ira bien. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de ton cœur. Interroge-toi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? En fait, je ne sais pas depuis quand. J'ai toujours eu envie de te protéger. Voir les autres t'embêter, ça me rendait furieux. Je veux bien m'occuper de toi. C'est vrai. Pour moi, tu es comme un frère qui protège sa petite sœur. Tu es juste habitué à me protéger. Ce n'est pas un amour véritable. Charles, hier soir, j'ai vu que tu as passé la nuit avec Marion. Toute la nuit, toutes ces années, je ne t'ai jamais vu si inquiet pour quelqu'un comme toi pour elle.
Non, à ce moment-là, j'étais juste un peu pressé. Tu te souviens quand Yves et moi veniez juste d'être ensemble, je suis venue te voir. Je t'ai demandé si j'avais quelqu'un que j'aimais, que ferais-tu? Et tu m'as dit que tu me bénirais. Je ne savais pas qu'Yves était ce genre de personne. Si j'avais su, je t'aurais arrêté. Et si c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te traite vraiment bien, tu m'aurais arrêté. Je te bénirais. C'est ça. C'est ce qu'un grand frère ferait pour protéger sa petite sœur. Ce n'est pas un amour véritable. Un amour véritable ne permettrait pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Je veux juste prendre soin de toi. Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout faire. Et si c'était Marion? Si elle avait quelqu'un qu'elle aime, tu la bénirais? Charles, ne t'inquiète pas, j'ai toujours quelqu'un comme toi, comme un grand frère. Dans mon cœur, tu es encore plus important que mon père, alors je veux que tu sois heureux. Est-ce possible que j'aime vraiment Marion? Charles, l'amour doit être exprimé avec courage. Peut-être que tu es déjà tombé amoureux d'elle, mais tu ne t'en rends pas compte. Charles, viens vite. Docteur. Comment ça va? Ce n'est pas bon. Le patient a perdu trop de sang. Les pupilles commencent à se dilater. Que devons-nous faire? Il faut opérer immédiatement pour arrêter le saignement. Le patient a perdu trop de sang. Il a besoin d'une transfusion. Veuillez vous préparer. Prenez mon sang. Prenez mon sang. Quel est votre groupe sanguin? Moi, je suis du groupe A. Le patient est du groupe O? Vos groupes sanguins ne sont pas compatibles. Prenez plutôt mon sang. Je suis du groupe O. Ce que Julie a dit est vrai. Je crois que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Bien que vous vous ressembliez tous les deux, je peux vous distinguer d'un seul coup d'œil. Tu es lumineuse, libre, comme une herbe sauvage qui pousse librement. Je n'ai jamais rencontré une fille comme toi. Tu sais, quand tu étais étendue sur ce lit d'hôpital, perdant beaucoup de sang, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. À ce moment-là, je ne pensais à rien d'autre. Je ne voulais que te sauver, même si cela signifiait donner tout mon sang. Vraiment? Tu es réveillé. Enfin, tu es réveillé. Dis-moi, quelqu'un vient de dire qu'il serait prêt à donner tout son sang pour moi. Est-ce vrai? C'est vrai. Pour toi, je suis prêt à donner ma vie. Pourquoi dis-tu ça tout à coup? Parce que je veux prendre soin de toi toute ma vie. Je n'ai pas mal entendu. Il a dit quoi? Il a dit qu'il voulait prendre soin de moi toute sa vie. Il est vraiment tombé amoureux de moi. C'est vrai? Mais je ne suis pas Julie. Je sais que tu n'es pas Julie. Tu t'appelles Marion. Et la personne que j'aime s'appelle aussi Marion. Soyons ensemble.
Désolée de vous interrompre. Faisons connaissance officiellement. Je m'appelle Julie Quinn. Mon Dieu! Nous avons vraiment exactement le même visage. Tu penses qu'on pourrait vraiment être des jumelles? Mademoiselle Marion, lors de votre transfusion sanguine, nous avons découvert que votre sang et celui de Mademoiselle Julie étaient très semblables. Après des tests, il s'avère que vous êtes effectivement apparentés. Quoi? Je ne m'y attendais pas. Nous sommes vraiment des sœurs jumelles. Je suis vraiment la fille de Monsieur Quinn. Je te dis, quand Louise a pris ma main pour faire le test ADN, je pensais que l'appareil était cassé. Je ne m'attendais pas à découvrir que j'avais une sœur. Papa ne m'a jamais parlé de ça. Qui est Julie Quinn? Ah, c'est moi? Bonjour, je suis l'avocat représentant de Monsieur Son Martin. Vous le connaissez bien, je suppose? Qui est Monsieur Son Martin? Le père d'Yves, mon ancien beau-père. On ne peut pas le dire comme ça, mademoiselle. Vous et Monsieur Yves n'avez pas encore divorcé. D'un point de vue légal, vous êtes toujours mariés. Donc, vous devez encore appeler Monsieur Yves papa. Tu parles trop. Qu'est-ce que ça peut te faire, qu'elle l'appelle ou non? Alors, pourquoi es-tu là? C'est ainsi, mademoiselle. Votre père, Monsieur Quinn, était un grand ami de Monsieur Martin. Avant de mourir, il a laissé une procuration à Monsieur Martin disant que si sa fille ne pouvait pas gérer les affaires et causait des pertes importantes à l'entreprise, il pourrait la remplacer. Voici une copie de la procuration. Veuillez la vérifier. Tu mens, tu oses me mentir. Tu insultes l'intelligence du vieux monsieur. Marion, laisse-le finir. mademoiselle, ne doutez pas de ma compétence. Quant à l'intelligence de Monsieur Quinn, je ne sais pas. Mais ce document, je peux garantir qu'il est authentique, et de plus, il a été certifié par une autorité reconnue. Et toi? Marion, arrête tes bêtises. J'ai vu l'écriture de mon père, c'est bien sa signature. Même si ce document est réel, Julie n'a commis aucune faute. Vous voulez lui prendre sa place de PDG. Pas nécessairement. Selon les rapports, le centre de recherche sur les voitures électriques établi par Julie Quinn, la nouvelle directrice du groupe Quinn, a utilisé des matériaux de mauvaise qualité, provoquant une grande explosion et la mort de plusieurs chercheurs. Les actionnaires s'y opposent vivement. Les actions du groupe Quinn chutent drastiquement. À ce jour, le groupe Quinn a subi des pertes d'au moins 30 milliards. Espèce de vieille imbécile, cette nouvelle doit être fausse. Marion, arrête de plaisanter. Cette nouvelle provient d'une source autorisée du pays. Elle est authentique. Selon la description du mandat, nous révoquons désormais votre poste de président. Par la présente, nous vous informons. Ah! Espèce d'escroc. Sans mon autorisation, personne ne part. Chiant, Marion, laisse-le partir. Personne mal élevé. Agir sans raison, est-ce utile? Oh, moi! Alors on le laisse partir comme ça? Une manigance aussi bien ficelée doit être préméditée. Alors que faire? Cela semble planifié depuis longtemps. Monsieur Quinn, puisqu'il ne savait pas que vous étiez jumeaux. Et pourquoi Madame Quinn est-elle morte lors de l'accouchement? Monsieur Quinn étant allergique au jus de mangue, il est pourtant décédé à cause de ce jus. Tu veux dire que papa et maman... Oui, tout cela a été prémédité. Charles, tu dois absolument nous aider. Moi, Julie, je ne permettrai jamais que mes proches restent injustement inhumés. Alors que devons-nous faire? Avant la mort de votre père, avait-il laissé quelque chose? Je ne les ai jamais rencontrés. Avant sa mort, papa m'a donné une boîte, mais je l'ai laissée chez les Son. Attends, moi et Marion, nous allons attirer les membres de la famille. Son, tu entres par là et tu récupères les objets. Les Son, sortez d'ici. Vous n'aviez pas dit que vous quittiez la ville, pourquoi êtes-vous encore là? Sortez. Pourquoi criez-vous? Charles, Marion, je ne pensais pas que vous oseriez encore venir chez moi. Vous ne pensez pas sérieusement que la famille Son est si facile à duper, n'est-ce pas? Vous n'avez pas eu assez de coups la dernière fois, et vous revenez encore aujourd'hui. Il ne reste que vous 4 dans la famille Son. Tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, Yves... Après tout, je suis ta femme. J'ai droit à la moitié des biens de la famille. Tu es folle!
Quoi? Tu viens de perdre ta place de présidente de la Société des Queens et maintenant tu vises les biens des Son? Comment ça? Les biens des Son? Vous savez très bien comment vous êtes parvenus à ces biens. Sans utiliser le nom d'aigu pour obtenir des avantages partout. La famille J serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Les biens de la famille Son ont été gagnés petit à petit par mon fils. Cela n'a rien à voir avec les Queen. À ma connaissance, le père d'Yves a été chauffeur pendant un certain temps pour le président Queen. C'est pour cette raison que le président Queen a aidé la famille Son à créer leur entreprise. Je ne me trompe pas. Et alors, tout cela appartient au passé. À présent, les succès de la famille Son n'ont rien à voir avec la famille Queen. Ce qui est de la famille Son ou Queen, tout cela appartient à la famille Queen. Ingrat, ce n'est rien. Même si vous prenez les biens de notre famille, ce n'est pas grave. Maintenant, je suis l'épouse de Yves Son. Les biens devraient me revenir à moitié? Tu rêves. Tu penses alors vraiment pouvoir obtenir les biens de la famille Mason? Julie, ne crois pas qu'avec le soutien de Charles derrière toi, tu puisses faire ce que tu veux. Je te le dis, même en divorçant, tu n'auras pas un centime. Je te ferai partir sans rien. Penses-tu que je sois encore la même Julie qu'avant? Comment as-tu trompé, manipulé pour obtenir mes biens? Chaque affaire, chaque événement, je m'en souviens très bien. Vous devez me compenser. Et alors, c'est toi qui n'as pas su choisir les personnes. Qui peux-tu blâmer? Yankee, c'est toi qui as intentionnellement trompé. Oh. Alors vous êtes ensemble. Eh bien, je suis vraiment surpris. Eh bien, Julie, n'est qu'un piètre choix pour moi. Comment quelqu'un pourrait considérer précieuse? C'est tellement risible. Ah, 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 ah. Vraiment hilarant. Yves, tu es un salaud. Comment oses-tu me frapper? Toute ma vie, personne n'a osé me frapper. Tu cherches vraiment les ennuis? Yves, je suis ici aujourd'hui pour te dire que notre mariage est terminé. Que quelqu'un vienne ramener madame dans sa chambre? Je vais lui apprendre comment être une épouse. Attends, N'oublie pas, la famille Queen, associée à la famille Son, n'ont pas autant de parts que la famille Carl. Notre famille Carl est la 3e de la ville. Charles. Et alors, si tu es au top, tu n'as quand même recueilli que mes restes. De quoi es-tu fier? Julie, je te le dis, même si nous divorçons, ce sera moi, Yves, qui te renverra. À partir d'aujourd'hui, nous coupons tous les liens avec la famille Son. Bien, ainsi soit-il. Prends soin de toi. Nous partons. Julie, aujourd'hui est le jour de ton mariage. Cette robe de mariée était à l'origine préparée pour ta mère. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de la porter. À l'époque, mon chauffeur m'a dit que ta mère était décédée en couche depuis toutes ces années. Ton père est resté enfermé dans la douleur du passé en te négligeant. Aujourd'hui, je me suis soudain rendu compte qu'il m'avait peut-être menti. Julie, attends que je découvre la vérité. Je reviendrai personnellement m'excuser auprès de toi. J'espère que tu pourras pardonner ton père. Alors, c'est le chauffeur qui a menti et a séparé papa et maman. Quel était son but en disant cela? J'ai entendu dire qu'à l'époque, la famille Queen n'acceptait pas que Monsieur Queen soit avec ta mère. Plus tard, Monsieur Queen a persisté, allant même jusqu'à rompre avec sa famille. Ensuite, il y a eu des rumeurs que ta mère était décédée en couche. Monsieur Queen est retourné chez les Queen et a repris l'entreprise. Il ne s'est jamais remarié. Alors, c'est la famille Queen qui a ordonné au chauffeur de les séparer. Les choses ne sont peut-être pas si simples. N'oubliez pas, à l'époque, le chauffeur de Monsieur Queen était le père de Yves. Et après cet incident, la famille Son a soudainement eu une grosse somme d'argent. En plus, Monsieur Queen les a aidés à créer une entreprise. Allez demander au responsable des relations publiques de papa, vous le saurez sûrement. Lève-toi. En tant que responsable des relations publiques de Monsieur Queen, le vieux monsieur a bien pris soin de toi. Qu'est-ce que tu sais vraiment? Ne pense pas que parce que tu es maintenant le sbire de la famille Son, je ne peux rien contre toi. Parle, dis-nous. Tu parles, oui ou non?
Charles! Je te demande, avant la mort de papa, est-ce qu'il avait enquêté sur cette affaire? Qu'as-tu découvert? À l'époque, la femme du président est décédée en couche. C'est vrai que Martin Sonne avait reçu de l'argent pour mentir intentionnellement. À ce moment-là, le président avait prévu de me demander de voir Martin Sonne pour connaître la situation précise de madame, mais j'ai découvert par hasard que la famille Sonne, secrètement, avait en fait acheté une grande quantité d'actions de la société Quinn. Papa était au courant. Oui, il l'était. Mais, comme vous, madame Quinn, vous étiez mariée à Yves, le président avait décidé de donner une autre chance à la famille Sonne. Le président prévoyait de récupérer les actions des mains de la famille Sonne, mais avant de pouvoir s'occuper de cela, le président est décédé accidentellement. Décédé accidentellement? Comment est-il mort? Il semble qu'il a consommé par erreur de la mangue. De plus, il avait déjà une maladie cardiaque. Le secours n'a pas été suffisamment rapide et il est décédé accidentellement. C'est impossible. Papa et moi étions allergiques aux mangues. Comment aurait-il pu en consommer par erreur? Le jour de l'incident du président Quinn, qui est venu le voir? Il semble que c'était Martin Sonne. Il a même eu une grosse dispute avec le président. Et cela ne s'est pas bien terminé. C'est impossible. Martin a eu une hémorragie cérébrale soudaine. Il y a 1 an, il a été envoyé à l'étranger pour se faire soigner. C'est moi qui l'ai personnellement emmené là-bas. Mademoiselle, je ne vous mentirai pas. À ce moment-là, je passais devant le bureau du président. Je l'ai réellement vu. De plus, la secrétaire Luc l'a vu aussi. La secrétaire Luc? Papa. Martin, vous allez mieux? Presque. Marie, il se fait tard, organisez les domestiques pour préparer le repas, j'ai un peu faim. D'accord, Martin. Appelez votre frère et venez me voir. D'accord. Personne ne soupçonne que je fais semblant d'être malade? Non, mais... Mais quoi? Mais Julie est venue faire un scandale aujourd'hui. Je me disais qu'elle pourrait avoir des soupçons sur la mort de Jacques. Et alors, Jacques est mort d'un choc allergique à la mangue. Il n'y a eu aucune violence extérieure. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais papa l'a vu ce jour-là et ils ont eu une grosse dispute. Est-ce que cela vraiment ne suscitera pas des soupçons? C'est de votre faute si vous avez tous échoué. Un capital d'action de plus d'1 milliard de yuans, vous l'avez presque entièrement perdu. Je n'avais pas d'autre choix que d'acheter discrètement des actions de la société Quinn, en espérant qu'un jour je puisse prendre le contrôle de l'entreprise Quinn et alimenter notre famille Sonne. Mais il a découvert mon plan. Ce jour-là, il m'a sévèrement réprimandé. Je n'ai eu d'autre choix que de profiter de lui et de notre partenariat habituel. Il signe les contrats sans trop les lire en détail. Je l'ai trompé pour qu'il signe discrètement le mandat d'héritage. Qui aurait cru? Martin, après tant d'années, ai-je jamais été injuste envers toi? Dis-moi, pourquoi as-tu fait toutes ces petites manigances dans mon dos? Oui, monsieur Quinn, je sais que j'ai eu tort. Je vais m'améliorer à l'avenir. Signez d'abord ces contrats, s'il vous plaît. Ça, ce sont seulement des contrats habituels entre nous. Je viendrai ce soir et m'excuserai personnellement. Toi? Martin, espèce de traître, comment as-tu pu trahir ma confiance? Tu convoites mes biens. Tu ne sais pas que la mère de Julie est décédée il y a des années? Julie est mon plus grand chagrin. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Si un jour Julie faillit à sa tâche, Martin... Espèce d'imbécile, tu mens.
Tu crois que, après toutes ces années dans les affaires, je suis un idiot? Si un jour je ne suis plus là et que tu connais si bien l'entreprise Quinn, cela causerait des pertes énormes. Tu penses vraiment que c'est si simple? Tu es un monstre. Monsieur le Président, faites attention à votre santé. Faites attention à votre santé. Dégage. Papa, la secrétaire t'a vu. Et alors? En plus, le jus de mangue, c'est elle qui l'a apporté? Qu'est-ce que ça change pour nous? Au fait, grand frère, ce secrétaire a-t-il été bien expédié? Faites-moi confiance. Je l'ai déjà envoyé à l'étranger. Je vous assure, il ne reviendra jamais dans cette vie. Mais Charles est influent, même à l'étranger. Nous devons rester prudents. On devrait profiter d'une occasion. Je vous dis, vous en faites trop. Combien de temps ça fait maintenant? De quoi avez-vous peur? Je vous garantis qu'on ne sera jamais découvert. Mais si jamais... Ça suffit. Maintenant, la famille Quinn nous appartient. La famille Karl ne compte pas. Même si on est découvert, on ne craint rien. J'ai des informations récentes. L'héritière la plus riche de cette ville, Madame Alice Zen, a déjà transféré tout son héritage à sa fille unique. Une fois qu'on aura ce lien, ce n'est pas seulement la famille Quinn, mais toute la ville qui ne nous préoccupera pas. C'est fantastique. Si on peut obtenir la faveur de ce mystérieux groupe, pour nous, c'est une occasion en or. Toujours aussi prévoyant, papa. C'est de ma faute. Si je n'avais pas épousé Yves, papa ne serait pas mort. Julie, ce n'est pas ta faute. Ne t'inquiète pas, je trouverai le secrétaire Luc et je vengerai le président. Madame Marion, votre mère, Madame Zen Wendy, vous a laissé un grand héritage qui ne peut être révélé qu'à vos 30 ans. Aujourd'hui, c'est justement votre 30e anniversaire. Puis-je savoir quand vous serez disponible? Je ne m'y attendais pas. À l'époque où Madame Zen a accouché, c'était en fait des jumelles. Si Madame Zen nous voit depuis le ciel, elle serait heureuse de voir, vous deux, réunis. Alors, ma mère était la plus riche de la ville? Comment a-t-elle pu me mentir pendant tant d'années? À l'époque, Madame Zen pensait que le président Quinn l'avait abandonnée. Elle est donc partie, déçue, avec toi. Elle ne voulait plus avoir de contact avec la famille Quinn, alors elle a toujours caché son identité. Heureusement, les malentendus sont maintenant dissipés. Mais cette famille, Son, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Je vais leur faire payer. Que comptes-tu faire? J'aurai besoin de l'aide de l'assistant Zen pour une chose. Monsieur Son, nous allons demain, à l'hôtel Q, organiser une réception pour l'héritage de la fille de Monsieur Zen. Nous espérons que vous pourrez y assister. Monsieur Zen, le Monsieur Zen de la société Zen? Oui, cette invitation a été préparée personnellement par sa fille pour vous. Elle a insisté pour qu'elle soit remise directement à Monsieur Son. Oh là là, préparé personnellement par la fille de Monsieur Zen, c'est vraiment trop aimable. Nous devons montrer du respect à la société Zen. Après tout, vous êtes venus en personne. Comment pourrions-nous refuser? Ne vous inquiétez pas, nous serons là demain à l'heure. Je prends congé alors. Au revoir. Regardez cette invitation, elle est même bordée d'or, tellement élégante, tellement raffinée, pas étonnant que ce soit mon fils qui ait attiré l'attention du plus riche homme. Frérot, tu exagères trop. Tu connais le plus riche homme et tu ne l'as jamais dit. Si je l'avais su plus tôt, tu n'aurais pas épousé Julie. Tu aurais directement épousé la femme le plus riche. Alors notre famille serait riche, riche, riche. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste de la connaître. On n'a échangé que quelques mots avant. Je ne savais pas qu'elle avait de telles pensées à mon égard. Frère, quand as-tu rencontré la fille de Monsieur Zen? Pourquoi je ne suis pas au courant? Tu vis à l'étranger depuis longtemps. Comment pourrais-tu savoir? Quand l'as-tu rencontrée? Pourquoi elle t'a personnellement envoyé une invitation? Écoute, sœur, tu as gâché la dernière affaire et je ne t'en ai pas voulu. Et maintenant, tu mets en doute mon frère. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que veux-tu dire? Ça suffit. Arrêtons de nous disputer. Je comptais utiliser mes vieux contacts pour vous faire participer, mais il s'avère qu'Yves la connaît déjà. Alors vous y serez à l'heure. Pour ce qui est des autres, je continue à me soigner et je ne peux pas me montrer en public. Ne t'inquiète pas, père. Cette fois, je saisirai bien l'occasion de bien établir nos relations avec Zen.
Julie, ne pense pas que parce que les Karl te soutiennent, tu es invincible. Cette fois, je vais te piétiner complètement. Je veux que Karl et toi, vous vous agenouillez pour vous excuser. Vous pensez qu'Yves viendra? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à l'assistant spécial de Zen d'envoyer une invitation à Yves. Avec son caractère vaniteux, il viendra certainement se vanter. De plus, c'est pour sa famille, la seule occasion. Allez, avançons. Oh, n'est-ce pas, Madame Julie? Quelle coïncidence, on se rencontre encore? Julie, comment peux-tu traîner avec cet imposteur? As-tu oublié qu'elle t'avait usurpé lors de l'assemblée des actionnaires? Elle n'est pas du tout une imposteur. C'est ma grande sœur, Marion. Marion? Tu es donc Marion. Je te vois, enfin, en vrai. Alors, tu te cachais près de moi tout ce temps. Vous deux sœurs, vous avez bien planifié votre coup. On ne peut pas te surpasser. Je n'ai pas envie de débattre avec vous aujourd'hui. Nous sommes ici pour participer au banquet du groupe Zhao. Alors, allez vous rafraîchir ailleurs. Ah, quelle coïncidence. Nous sommes aussi venus pour participer à la fête. Toi, regarde-toi avec ton air misérable. Tu es quand même venu participer à la fête. As-tu une invitation? Bien sûr que j'en ai une. Ha 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 ha. Tu es même pas doué pour falsifier. Tu en as fait une en or. Tu as tellement mauvais goût. Certains se donnent des airs de riches alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne savent même pas à quoi ressemble une vraie invitation. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tricher. Ils n'ont vraiment pas honte. Julie, dépêche-toi de ramener ta sœur, complètement ridicule ici, à la maison. Ne fais pas honte à la famille Son. Comment pouvez-vous être sûr que cette invitation est fausse? Est-ce que c'est une vraie? Pour ne rien te cacher, cette invitation m'a été remise hier par l'assistant de Monsieur Zen, en personne chez moi. Ça n'a rien à voir avec la fausse que tu tiens en main. Ce n'est pas du tout le même niveau. La mienne est une invitation VIP. Ce n'est donc pas comparable? Marion, es-tu devenue folle? Ne pense pas que parce que tu as le soutien de la famille Karl, tu peux tout te permettre. Je te le dis, dans cette ville, la famille Karl est seulement classée 3e. La famille Zen est au sommet. La famille Zen peut vous écraser, comme on écrase une fourmi. Mon grand frère, ils ont tellement tout essayé pour entrer dans cette fête. Pourquoi ne pas les laisser entrer, pour voir de quoi il s'agit? D'accord. Julie, après tout, on a été mariés. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais vous laisser entrer. Julie, quand vous verrez le milliardaire, je veux que tu me supplies à genoux. Yves, tu es toujours aussi sans scrupules. Papa, ne t'inquiète pas, nous te vengerons et nous ferons justice. N'est-ce pas, Monsieur Son? J'avais entendu dire que Monsieur Son était jeune et prometteur. Et c'est vrai que la réalité dépasse la réputation. On dit que Monsieur Son a été spécialement invité par l'assistante spéciale de Zen. Quand vous verrez le milliardaire, s'il vous plaît, Monsieur Son, parlez du bien de nous. En tant que personne humble, aujourd'hui, les élites de la ville se sont rassemblées ici. Moi, Monsieur Son, porte un toast à vous tous. J'espère que nous pourrons coopérer davantage à l'avenir. Ensemble, nous nous soutiendrons. Je bois d'abord pour montrer ma gratitude. Je ne supporte pas cette attitude arrogante d'Yves. Je veux vraiment lui dire maintenant qui je suis et lui donner un bon coup de leçon. Attendons un peu, mes hommes sont déjà partis chercher ce secrétaire. Quand j'aurai les preuves de leur crime, j'enverrai toute la famille de Son en prison. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelqu'un. Cette personne, c'est mon ex-femme, Julie. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Julie est la fille illégitime de Jacques Quinn. Elle est tombée amoureuse de moi au premier regard, me poursuivant sans relâche et me forçant à l'épouser. J'ai fini par céder et je l'ai épousée. Mais elle s'est alliée avec sa sœur pour me nuire. Dites-moi si ce n'est pas injuste. Yves, que racontes-tu? Je ne mens pas. Cette femme m'a trompé avec le jeune héritier de la famille Karl. Charles Karl échangeait son identité avec sa sœur et m'a forcé à céder
les parts durement gagnées de la famille Son. Elle a travaillé sans relâche pour devenir la présidente de la famille Quinn. Et cela a mené à une tragédie. Est-ce vrai? Est-ce pour cela que les rumeurs en ligne parlent d'un PDG impitoyable? Qui dit le contraire? On dit qu'elle a ordonné aux chercheurs d'utiliser des matériaux bon marché, ce qui a conduit à une grande explosion. Cela a provoqué une grande explosion. Eh bien, que racontes-tu là? C'est toi qui as trompé avec ta belle-sœur. Tu as volé les biens de la famille Quinn. Et maintenant tu viens diffamer Julie. Tu dis que j'ai trompé ma belle-sœur. Où sont les preuves? Je pense que c'est vous deux sœurs qui avez monté ce complot. Personne ne sait que Marion n'est qu'une petite délinquante de rue. Vous pensez que les paroles d'une délinquante sont crédibles? Ah. Et moi, mes paroles sont-elles crédibles? Laisse tomber. Qui ne sait pas que toi, Charles, depuis tout petit, tu suivais Julie partout où il allait. Vous êtes comme des serpents et des rats, vils et honteux. Vous ne savez même pas à quel point mon ancienne belle-fille est capable. Depuis qu'elle a épousé mon fils, elle n'a jamais été tranquille, elle ne rentre jamais à la maison le soir. Elle est ambiguë avec tous les hommes. Qui sait ce qu'elle fait dehors? Que Dieu la pardonne. Arrête de dire des bêtises. Je vais te frapper. Je te jure. Aïe, tu veux me frapper? Regardez tous. Voilà un vrai barbare sans éducation, toujours prêt à se battre et à tuer. Notre Yves a vraiment eu de la malchance en épousant cette famille. Savoir endurer pour mieux réussir. Très bien, vieille dame. Vous avez fait tant de mauvaises choses. Faites attention au karma. Je vous préviens, arrêtez de dire des choses inutiles. Mon grand frère a déjà attiré l'attention du magnate. Notre famille, Son et le magnate. Bientôt, nous serons une seule famille. À ce moment-là, je veux que vous et le groupe Karl disparaissiez complètement. Qu'est-ce que tu dis? Le plus riche est intéressé par lui, mais tu rêves! Marion, des gens comme vous, qui ne connaissent rien au monde, c'est déjà bien généreux de ma part de vous laisser entrer. C'est déjà ma plus grande clémence. Julie, maintenant, tu ne regrettes pas de m'avoir quitté, n'est-ce pas? Quoi? Franchement, j'ai déjà vu des gens sans vergogne, mais toi, c'est pire. T'as vraiment la peau plus épaisse que les murs de la ville, je te le dis. Quitter un type comme toi, c'est la meilleure chose qu'elle ait faite. Julie, ta sœur me parle ainsi, et tu ne dis rien. C'est ça, votre éducation dans la famille Quinn. Yves, ma sœur a raison. T'es vraiment une ordure. Toi? Ah, je comprends. Julie, ne me dis pas, tu es jaloux parce que le plus riche s'intéresse à moi. Oh, ne t'inquiète pas. Après tout, nous avons été mariés pendant quelques années. Si tu ne peux pas te passer de moi, tu peux revenir et être mon amant. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Yves, tu es sans vergogne. Yves, t'as vraiment pas de honte. Le plus riche t'aime. Pourquoi tu ne dis pas que la reine t'aime aussi? Tu dis vraiment n'importe quoi? Marion, ferme-la. Ici, tout le monde sait que la famille de Son a été expressément invitée par l'assistant de Monsieur Zen. Si vous offensez la famille Zen, vous n'aurez rien de bon à attendre. Le plus riche t'aime. Tu te regardes dans un miroir. Qu'est-ce que tu racontes? Comment sais-tu que le plus riche n'aime pas mon fils? Tu es le plus riche peut-être? Bien sûr que je le sais, parce que je suis le plus riche. Frère, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Elle a vraiment dit qu'elle était la plus riche. Personne ne sait d'où tu viens, tu sors probablement d'un trou perdu et oses te prétendre la plus riche. C'est vraiment à mourir de rire. Riez donc, avec votre petite condition, évidemment vous ne pouvez rien savoir. Quel culot, notre famille Edson est aussi bien connue dans cette ville. Et tu oses nous parler comme ça. Ne parle pas de votre famille à Son. Tous les gens ici réunis, je ne les prends même pas en compte. Oh, pas mal. Bien joué. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que tu es vraiment la plus riche. Dis-moi, combien de temps as-tu répété cette scène en cachette chez toi? Tu te donnes bien du mal. Julie, ta sœur a perdu la tête. Emmène-la vite. Quand la plus riche arrivera, vous serez tous finis, toi et ta famille. Ce sont plutôt vous qui êtes finis. Je vous le dis, ma sœur a raison. C'est elle la maîtresse de cette soirée. La seule héritière du groupe Zen. Julie, ne pense pas qu'avec la famille Karl derrière toi, tu peux faire ce que tu veux et dire n'importe quoi. Tu ne connais apparemment pas la position de la plus riche de cette ville, un seul mot de sa part, et toute la ville se met à genoux. Je te conseille de partir avant de l'énerver, sinon elle anéantira toi et la famille Karl. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi
Charles, je te conseille de ne pas t'embrouiller avec elle. Cela ne te sera pas bénéfique. En quoi cela te concerne-t-il? Julie, je ne m'y attendais vraiment pas. Pour regagner mon cœur, tu as même fait passer ta sœur pour une milliardaire. Mais la méthode est vraiment maladroite. Si tu veux vraiment regagner mon cœur, montre un peu de sincérité, non? Qui veut te récupérer? Je préférerais te voir mort. Ne sois pas si dur. Tu es juste jalouse parce que le millionnaire m'aime bien. Tu m'as bloqué à l'entrée pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Arrête de te faire des illusions. Nous sommes ici pour la fête. Cela n'a rien à voir avec toi. Pour la fête, vous n'avez même pas une invitation. Si je ne vous avais pas fait entrer, vous seriez encore dehors. Qu'est-ce que tu dis? On est entrés par nous-mêmes. On avait nos invitations. Si vous n'aviez pas causé des problèmes dehors, nous serions déjà entrés. Ça suffit. Puisqu'on est entré, arrête de discuter. Si ce n'était pas grâce à mon frère, qui a eu le cœur tendre et n'a pas voulu te laisser bloquer à l'entrée, je vous aurais déjà tous jetés dehors. Certains n'ont aucune gratitude, clairement, mais vous avez profité de mon fils, et puis vous avez tout oublié, de vrais ingrats. Vous avez volé les biens de la famille Quinn et vous osez encore faire des commentaires sans vergogne. Julie, arrête de te donner une allure si noble. Tu penses que ma famille Son s'intéresserait à un bien aussi insignifiant que celui des Quinn, sans le testament de mon oncle, obligeant mon père à accepter? Penses-tu que votre famille Quinn pourrait rivaliser avec la richesse d'un milliardaire? Cela vaudrait-il vraiment? Que je me donne autant de peine, exactement. Vous pensez vraiment important, avec les relations de mon fils, avec des milliardaires, aurait-il besoin de convoiter? Vos pacotilles? Eh bien, vous parlez de l'argent des milliardaires. Comme s'il vous appartenait. Cet argent n'est peut-être pas à nous maintenant, mais il le sera à l'avenir. Après tout, la fille du milliardaire est follement amoureuse de mon frère et ne veut épouser personne d'autre. J'ai remarqué que toute la famille Son est prétentieuse. Je pensais que seul lui était ainsi. Mais tu es encore pire. À qui tu parles, espèce de grossier personnage? Toi, tu ne pourras jamais faire partie de la haute société de la ville. Toute ta vie, tu vivras sans dignité, à dépendre des autres. Tu parles de toi là. Regarde-toi. Tu portes des articles de luxe qui ne cachent pas ta bassesse intérieure. Tu n'as pas honte. Toi, laisse tomber. Parler à quelqu'un comme toi, ça me fait descendre au niveau d'un habitant des bas-fonds. Rien que t'adresser la parole me dégrade. Je te parle. Je me sens rabaissée en te parlant. Toi, femme pleine de mauvaises intentions. Tu me rends malade juste à te voir. Bien joué, Julie. Tu as amené ta sœur exprès pour perturber l'événement, n'est-ce pas? Julie, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui est la cérémonie de l'héritier du plus riche homme. Vous pensez vraiment pouvoir tout bouleverser? Ceux qui veulent perturber l'événement, ce sont sûrement vous, non? Tu crois que je ne sais pas ce que vous avez en tête? Votre famille entière veut juste grimper au sommet et profiter de ses richesses. Julie peut dire n'importe quoi, mais pas raconter n'importe quoi. Quoi? Tu n'oses pas assumer. Si tu avais le courage d'avouer, je te respecterais au moins comme homme. Et toi? Tout le monde, vous en avez assez de ce spectacle, non? Je te conseille de vite te tirer d'ici. Tu ferais bien de partir immédiatement. Sinon, quand la sécurité arrivera, ça se passera mal. Quel dommage. Je suis l'hôte de cette fête et personne ne peut me faire partir. Si votre famille ne veut pas rester, je peux demander à la sécurité de vous faire sortir. Très bien, tu es devenu accro à jouer la comédie, ignorant ce qui t'attend. Si tu es le plus riche, alors je suis le roi du monde. Très bien, tu veux parier? Si je suis le plus riche, tu admettras tes torts devant tout le monde et ensuite, tu partiras avec toute ta famille de la ville. D'accord, je vais parier avec toi. Je vais maintenant appeler l'assistant de Monsieur Zen pour révéler ton vrai visage. Très bien, je suis impatient de voir ça. Vas-y, appelle. Marion, tu crois vraiment avoir autant de chance si tu te faisais passer pour la fille illégitime d'une petite entreprise? Je pourrais encore te croire, mais tu n'aurais jamais dû. Prétendre être l'héritière du milliardaire. Certaines personnes, vraiment, ont toujours un peu de fantasmes irréalistes pour satisfaire leur. Vanité vide, vous parlez trop tôt. Faites attention à ne pas regretter plus tard. Oh là là, je ne comprends pas pourquoi les gens de nos jours agissent ainsi. Si vous êtes malade, allez vous faire soigner. Au lieu de faire la folle ici. Vraiment, je pense que vous êtes simplement fauché et que vous venez ici pour vous ridiculiser. C'est vraiment intéressant. Je veux voir vos têtes quand vous découvrirez la vérité.
Vous ne savez vraiment pas à quoi vous vous attaquez. Attendez un peu, votre heure viendra. De quoi parlez-vous? Monsieur l'assistant, vous êtes enfin là. L'assistant Xavier, vous voilà, enfin. Il y a eu des troubles. Vous devez nous rendre justice. Marion, je voulais te donner un peu plus de temps, mais on dirait que tu n'as pas de chance. L'assistant Xavier est arrivé si vite. Ton heure est proche. Alors, regardons bien, qui verra sa fin arriver. Xavier. Je vous ai invité, ce n'est pas pour que vous foutiez le bazar? Oh, oui. Monsieur Xavier, vous vous méprenez? Nous ne faisons pas de désordre. Nous sommes là pour vous aider à donner une leçon à certains. On n'a pas fait attention et quelques indésirables sont entrés. Nous allons les chasser immédiatement. Marion, tu ne vois pas que Monsieur Xavier est là? Pourquoi ne partez-vous pas tout de suite? Pourquoi devrais-je partir? Si vous ne partez pas maintenant et que le patron se fâche, aucun de vous ne pourra partir tranquillement. Je ne pense pas que le patron s'en prendra à nous. C'est plutôt vous qui devriez vous en inquiéter. Julie, dis quelque chose à ta sœur. Si elle continue ainsi, elle va s'attirer les foudres du groupe Son et je ne pourrai plus vous protéger. Qui a besoin de ta protection? Arrête de faire semblant. Julie, ne sois pas si insensée. Je t'ai offert une chance et tu ne l'apprécies pas, ne me blâme pas. Monsieur Xavier, je suis vraiment désolé. Mon ex-femme, elle n'a pas respecté notre mariage, je l'ai mise à la porte, mais elle ne l'accepte pas et veut se venger. Et comme elle a le soutien des Karl, elle a donc emmené sa sœur pour semer le trouble dans la salle de réception. Elle a également dit beaucoup de choses irrespectueuses à votre égard. Elle est extrêmement arrogante. Je propose donc qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe Karl soit complètement banni pour servir d'exemple aux autres. Ah, c'est vrai. Comme elle, ne tenant pas compte de l'entreprise Zen, elle provoque sans cesse en regardant les élites comme des déchets. Il faut les punir sévèrement pour donner l'exemple. Oui, Monsieur Xavier, il faut leur donner une leçon. Vous m'étonnez vraiment, vous ouvrez mes yeux. Monsieur Xavier, vous me flattez, ne vous inquiétez pas pour traiter ces gens indignes. Vous n'avez pas besoin d'intervenir vous-même. Donnez-moi juste un peu de temps. En un rien de temps, je les éliminerai. Qui veux-tu éliminer? Bien sûr, c'est Julie et sa sœur inutile. Je pense que ceux qui doivent être éliminés, c'est vous. Non, monsieur Xavier. Que dites-vous? Je ne comprends pas. Monsieur Xavier, est-ce que nous avons fait quelque chose qui vous a déplu? Dites-le nous, nous changerons. Pas besoin de se mettre en colère. Oui, même si Julie a épousé notre famille avant. C'est du passé. Cela ne nous concerne plus. Regardez cette famille, changer de visage, plus vite que tourner une page. Vraiment dégoûtant. Marion, ne sois pas excessive. Devant Monsieur Xavier, tu oses toujours être insolente. Marion, avant, tu débordais de paroles. Les propos que tu tenais, notre famille Son était généreuse, sans en tenir compte. Mais maintenant, Monsieur Xavier est là, si tu oses encore dire des folies et être irrespectueuse. Alors, attends-toi à des ennuis. Julie, peux-tu contrôler ta sœur? Veux-tu vraiment apporter le malheur à votre famille pour être satisfaite? Monsieur l'assistant, vous avez vu ça? Ce genre de personnes, vous devriez vraiment leur faire comprendre que parler ainsi est inacceptable. Monsieur l'assistant, que voulez-vous dire par là? Qui êtes-vous pour manquer de respect à notre directrice? Nous sommes ici depuis peu et nous n'avons pas vu le directrice. Comment pourrions-nous lui manquer de respect? Peut-être avez-vous mal compris quelque chose. S'il vous plaît, ne croyez pas de fausses rumeurs. Oui, monsieur l'assistant, nous avons toujours montré beaucoup de respect envers le directeur. Nous le respectons vraiment. Peut-être qu'il y a un malentendu quelque part. Oui, monsieur l'assistant, mon fils respecte profondément la directrice. Il ne lui manquerait jamais de respect. Veuillez vérifier les faits. Je connais très bien la situation. La petite famille Son a osé défier plusieurs fois notre directrice Zen. Nous allons faire en sorte que vous disparaissiez complètement de la ville. Ah? Est-ce que cela signifie que la directrice Zena était présente tout ce temps? Monsieur l'assistant, si nous avons dit quelque chose que nous n'aurions pas dû dire, veuillez nous pardonner. Nous ne savons même pas qui est la directrice Zen. C'est moi. Marion, à ce point, tu continues de faire des histoires. N'as-tu pas vu que l'assistant est déjà en colère? Marion, comment peux-tu encore me causer des ennuis à ce moment? Tais-toi. Ceux qui devraient partir, c'est vous.
Vous tous qui manquez de discernement, osez manquer de respect à notre directrice. Elle est Madame Zen. Marion est-il vraiment la plus riche? Impossible. Impossible, monsieur Xavier. Vous devez vous tromper. Madame Zen est Zen. Marion Quinn est Quinn. Comment pourrait-elle être Madame Zen? Vous devez avoir été trompé par elle? Madame Zen a caché son identité pour ne pas révéler sa véritable identité. Madame Marion Zen est la fille de Madame Zen. Elle est donc légitimement la directrice. Cela n'a rien à voir avec son nom de famille. C'est ça, si vous voulez m'appeler Madame Zen, je ne m'y oppose pas. Impossible. Cela doit être un piège de votre part. Ah, je comprends. Vous avez certainement soudoyé monsieur Xavier pour qu'il dise cela intentionnellement, n'est-ce pas? Impertinent. Notre groupe Dupont ne peut pas être acheté avec de l'argent? Monsieur Xavier, mon frère ne veut pas dire cela. Nous, le groupe Son, nous n'avons aucune intention de vous manquer de respect, ainsi qu'au groupe Zen et à Madame Zen. Ce n'était qu'un malentendu, ne le prenez pas à cœur. Vraiment? Mais votre arrogance tout à l'heure ne semblait pas ça? Quelqu'un disait que je vais avoir des problèmes, n'est-ce pas? Madame Zen, c'était un malentendu. Frappez-moi, insultez-moi, tout ce que vous voulez, mais ne laissez pas cela influencer votre opinion sur notre famille. Nous étions une seule famille autrefois. Une famille. Je n'ose pas vous considérer comme une famille. Peut-être que vous me flattez en face, mais en coulisses, vous complotez tous ensemble. Comment me tuer? Nous vous respectons beaucoup. Belle-sœur, nous avons été une fois une famille. Vous ne voulez pas que nous soyons en conflit. Louise, j'ai déjà divorcé d'Yves. Ne m'appelez plus belle-sœur. De plus, chez la famille Son, comment m'avez-vous traité? Tout le monde le sait. Pas la peine de faire semblant. Julie, ne soyez pas trop présomptueuse, même si Marion a hérité le groupe de la famille Zen. Et alors, nous, la famille Son, avons maintenant hérité des actions de votre famille. Ah, essayez de nous chasser de la ville, ce ne sera pas si facile. Chasser de la ville, vous rêvez. En plus, vous devrez rendre les actions de la famille Quinn et restituer les biens de la famille Son aussi. Et je vous enverrai tous en prison pour que vous payiez pour vos crimes. Qu'est-ce que vous racontez? Nous n'avons rien fait de mal. Oui, nous avons pris vos actions de la famille Quinn, mais au final, nous vous les avons rendues. Maintenant, même si nous avons les biens de la famille Quinn, c'est à cause du testament du grand-père Quinn. Nous ne pouvions pas refuser, n'est-ce pas? Julie, ne nous poussez pas trop. Même un lapin à cul est mort. Et alors, si je vous pousse, comme vous avez fait assassiner mon père, vous allez nous tuer aussi. Quoi, de quoi tu parles? Tu parles de meurtre? Je n'en sais rien. Et si c'est vrai ou pas, tu ne le sais pas toi-même. Tu crois qu'on ne sait pas comment les biens du groupe Son ont été acquis? C'était ton père qui a séparé mes parents. Mon père vous a pardonné et vous avez osé tromper son testament. Quand mon père l'a découvert, vous l'avez cruellement tué. Je ne peux pas vivre sans venger ce crime. C'est vrai, cette famille Son est vraiment impitoyable. Ils ont tué l'ancien président Quinn. Ces gens sont effrayants. Ils doivent payer pour ça. N'est pas vrai. Ne les écoutez pas. Le président Quinn est mort d'un choc allergique à la mangue. Son jus de mangue a été apporté par sa secrétaire. On n'y est pour rien. C'est ça. Vous et votre père avez soudoyé la secrétaire pour tuer le président. Mais tu dis n'importe quoi. Tu as des preuves? Je l'avais dit, Charles a des influences à l'étranger. Mais vous ne m'avez pas écouté. Madame Xavier, j'ai eu tort, Madame Xavier. Ils m'ont forcé à le faire, Madame Xavier. Paul, putain, tu es stupide ou quoi? Ils essaient de nous arnaquer. C'est n'importe quoi, cette histoire de complicité avec mon père, n'importe quoi. Tout le monde le sait. Mon père est parti à l'étranger pour se soigner il y a 1 an à cause de sa maladie, et Jacques Quinn est décédé le mois dernier. Est-ce vrai?
Après tout, vous vous êtes déplacé en personne. Comment pourrions-nous ne pas venir? Soyez assurés, nous serons là à l'heure demain. Dans ce cas, je prends congé. Au revoir. Et alors, mon père vient tout juste de rentrer le mois dernier. Peu importe, les plans des hommes ne peuvent rivaliser avec ceux du ciel. Nous, père et fils, avons passé une vie entière à conspirer contre la famille Quinn. Comploter contre le père, comploter contre la femme, comploter contre la fille, pensant que la victoire était assurée. Et en fin de compte, ils n'ont même pas voulu s'occuper de nous. En réalité, nous étions seulement des marionnettes ridicules. C'est vrai, comme on dit, un vieil homme à la maison est un trésor. Tu n'es pas si mal, non? Quoi? C'était Martin qui a saboté? Oui, c'est confirmé. Martin a pris l'argent de la famille Quinn et a délibérément causé des problèmes entre vous et votre gendre. Cet ingrat, Martin. Après tous les efforts que moi et mon mari avons faits pour lui. Voulez-vous que je trouve quelqu'un? Laisse tomber. C'est aussi de la faute de Jacques Quinn de ne pas avoir été assez déterminé à mon égard. Sinon, il ne serait pas retourné reprendre l'entreprise familiale. Ce genre de personne ingrate mérite son sort. Au cours des 30 dernières années, j'ai toujours été à la tête de l'entreprise familiale, en vivant à l'étranger. Peut-être qu'avec l'âge, je deviens nostalgique et je pense à rentrer au pays pour retrouver celui-ci. Je ne m'attendais pas à recevoir la nouvelle tragique de son décès. Martin, Yves, vous ne pensez quand même pas que le groupe Zen a des difficultés à résoudre un problème, n'est-ce pas? Même si cela bouleverse le monde, moi, Wendy Zen, j'ai la compétence pour mettre tout en lumière. Dehors. Dehors. Sécurité, emmenez-les. Présidente, il y aura toujours quelqu'un qui sera laissé de côté? En vérité, posséder n'est pas forcément plus heureux que perdre.